Extrait numéro 59. Est-ce que je crois vraiment à la résurrection? Et je suis. Et si je posais la question autrement? La résurrection de Jésus veut me dire quoi? Pour m'aider à répondre, je choisis d'aller voir ce qu'en disent les Écritures saintes. Dans le Coran, ce livre dont on ignore en général qu'il porte Jésus au nu, je tombe sur cette parole surprenante le concernant. Ils ne l'ont ni crucifié ni tué. Sa mort ne fut qu'une apparence. Coran, sourate 4, verset 157. Verset qui a entraîné de multiples interprétations, certains allant même jusqu'à prétendre que ce n'était pas Jésus qui avait été crucifié, mais quelqu'un d'autre. M'interroger. Au lieu de prendre ce verset coranique à la lettre, premier degré, et si je quittais le rez-de-chaussée de sa signification apparente, pour monter au premier étage où doit se trouver son sens réel, qui me semble plutôt être, ce n'est pas sur cette croyance-là qu'il faut vous arrêter, mais sur ce qu'elle implique véritablement, pour ceux qui la font leur. Jésus, dont non seulement la résurrection mais la mort est un fait historique aussi avéré que celle de Louis XIV ou de Napoléon, Jésus, dont l'apôtre Jean, qui était au pied de la croix, dit de façon précise dans son évangile que, suite au coup de lance que lui porta le soldat, car Pilate voulait avoir la preuve que Jésus était bien mort avant d'autoriser Joseph d'Arimathie de le déposer de la croix pour aller l'enterrer, il sortit de la plaie du sang et de l'eau. Jésus, dont ont été innombrables les témoins, d'abord ébahis, puis émerveillés de sa résurrection. Les chrétiens auraient-ils affabulé? Les apôtres et toutes celles et ceux qui se laissèrent martyriser pour afficher leur foi en ces deux réalités incontestables, l'auraient-ils fait pour un leurre? Je recommence à cause du bruit qui vient d'y avoir. Les chrétiens auraient-ils affabulé? Les apôtres et toutes celles et ceux qui se laissèrent martyriser pour afficher leur foi en ces deux réalités incontestables, l'auraient-ils fait pour un leurre? Et si, indépendamment du fait que Jésus est bien ressuscité physiquement, fait prouver par ses multiples apparitions, sa résurrection voulait signifier autre chose, quelque chose de plus profond encore, qui nous concerne tous, par exemple. Quand tout à coup, comme par hasard, je tombe sur cet autre texte. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. Ce « je suis », formule par laquelle Dieu se définit lui-même dans l'Ancien Testament, qui soudain me fait comprendre avec force que Jésus était un homme véritable, parce que lui, il avait vraiment conscience d'exister. Ce « je suis », qui éclaire du coup l'idée que je me fais de Dieu quand, de l'image du feu de camp sous laquelle j'aime me le représenter, je vois s'échapper des braises qui s'envolent et vont embraser les herbes alentour, me laissant aller à rêver. Celle-ci est un prophète, ou celle-là est un sage, peut-être Lao Tse, Confucius, Socrate, Bouddha, Gandhi, et vient quelque part confirmer le sentiment d'immortalité qui sourde au fond de moi. Mais cette formule « je suis », Jésus ne l'aurait-il pas reprise exprès pour affirmer que nous sommes avant tout des êtres qui ne pouvons pas réellement mourir et que, lorsqu'il serait mort, et que nous-mêmes ne serons plus ce que nous étions, malgré l'enveloppe visiblement inanimée qui restera de nous, il ne le serait pas vraiment? Par ce « je suis », n'aurait-il pas voulu nous faire comprendre, d'une manière extrêmement forte, que nous sommes de toute façon emportés dans le tourbillon de la vie éternelle, comme lui-même l'a été, et que, à ce titre, notre destin est de vivre véritablement, sur terre pour commencer, en veillant et priant en tout temps, comme il disait, au contraire de la façon dont nous nous y prenons aujourd'hui. M'étant ainsi aventuré à grimper les escaliers qui conduisent au premier étage pour entendre en quoi le sens de la mort et de la résurrection de Jésus me concerne aujourd'hui, peut-être ai-je découvert ce qu'a voulu dire le Coran. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses.
Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.